Bonsoir à tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton tout-puissant nom, Jésus, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Et rien n'est comparable à toi. Seigneur Jésus, nous voulons te célébrer en ce soir où tu nous permets de nous réunir ici. Nous prions, Seigneur, que ce vin nouveau que tu as commencé à déverser au milieu de nous et en nous continue de couler par les mouvements de ton Saint-Esprit, afin d'illuminer nos cœurs, afin que nous comprenions ta parole, le message que tu as pour nous en ce soir, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, que toi tu nous délivres du malin et de ses projets qui sont de nous fermer les oreilles, de nous fermer les yeux afin de ne pas comprendre ton message. Nous te disons merci, parce que nous savons qu'au nom de Jésus, tu nous exauces toujours. Amen. Alors, je bénis beaucoup le Seigneur. Oh, wow, c'est beaucoup plus fort. Ok, bien, c'est bon. Je bénis le Seigneur pour cette soirée, parce que j'ai failli ne pas être là. J'ai failli écrire au pasteur pour lui dire que je n'allais plus prêcher, parce qu'à la dernière minute, j'ai eu un imprévu au travail, fait que je suis arrivé chez moi à 19 heures par le miracle de Dieu. Dieu a vraiment fait un miracle. Et je bénis le Seigneur parce que je crois qu'il voulait que je partage ce qu'il a déposé dans mon cœur avec vous pour que vous soyez bénis. Amen. Vous voyez, j'étais tellement dans l'empressement, j'ai même oublié d'imprimer mon message. Je n'aime tellement pas prêcher avec ces choses ici. Je préfère le papier, mais on va faire avec. OK. Fait que le thème de mon message, c'est pourquoi j'ai dit oui à Jésus. Pourquoi j'ai dit oui à Jésus. Alors la question du pourquoi est très importante dans notre vie en général parce que le pourquoi détermine le comment. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'effort que nous mettons dans une chose dépend de la motivation que nous avons à faire cette chose. On est d'accord? Par exemple, supposons quelqu'un qui aime sa famille, par exemple, il va faire beaucoup de sacrifices pour la réussite, pour le bien-être de sa famille. Il peut même, je vais dire, il y a des parents qui se privent de nourriture pour que leurs enfants mangent. Il y a des parents qui donnent leur vie, pour que leurs enfants vivent. Parce qu'ils aiment leurs enfants, ils sont motivés par l'amour de leurs enfants. Mais il y a aussi d'autres personnes, par exemple, qui aiment le travail, qui se donnent corps et âme à leur travail, jour et nuit, sans relâche, santé ou maladie. Elles sont dans le travail parce qu'elles aiment le travail. C'est ça qui est leur motivation. Il y a des gens qui aiment l'argent aussi. Hein? Oui, qui sont prêts à tout pour l'argent, même à enlever des vies pour l'argent. Et peut-être vous et moi, quand nous voyons ça, nous ne comprenons pas en disant, mais comment une personne peut aller aussi loin pour l'argent? Mais c'est parce que la motivation première de cette personne, c'est l'amour de l'argent. Et nous n'ayant pas cette motivation, nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Alors ça fonctionne aussi à l'inverse. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas de motivation ou peu de motivation et qui fait quelque chose ne mettra pas l'effort. Ça veut dire qu'on peut forcer quelqu'un d'une certaine manière à faire quelque chose, mais si cette personne n'est pas motivée, elle n'est pas capable de produire ou bien d'être véritablement productive. C'est pour cela que même dans la société, les employeurs l'ont compris, ils ont commencé à partir des années, je ne sais plus combien, à favoriser le bien-être des travailleurs au travail. Parce qu'ils se sont rendus compte que les travailleurs travaillaient plus, étaient beaucoup plus productifs, ils étaient heureux au travail. Okay? Maintenant, prenons l'exemple du mariage. Les gens se marient pour plusieurs raisons. On est d'accord?
Et Dieu sait qu'il y en a des tonnes. Il y a des gens qui se marient, bien qui s'unissent parce qu'ils trouvent leur conjoint ou leur conjointe beau ou belle. D'autres se marient pour l'argent. D'autres se marient pour la sécurité. D'autres se marient par coutume. Chez nous, par exemple, je vais dire, surtout en Afrique, là, à partir d'un certain âge, on commence à te dire, c'est l'âge où on attend qu'un homme ou une femme soit marié. Fait que tu dis, oui, je ne suis pas prêt, mais trouve-toi une femme ou un mari. Je veux dire, tu as l'âge. C'est une coutume. C'est comme ça. Fait que les gens se marient pour plusieurs raisons. Mais pourquoi je parle du mariage? Parce que je fais toujours, si vous avez remarqué lorsque je prêche, je vous ai toujours dit que moi, la relation avec Jésus, pour moi, c'est un mariage. Et ce n'est pas pour moi, c'est la Bible qui le dit. La relation que nous avons avec Jésus, c'est une relation de mariage. Et c'est l'apôtre Paul qui nous a vraiment illuminés là-dessus en faisant ce parallèle. Donc, si nous voulons bien comprendre la relation avec Jésus, il faut comprendre le mariage. C'est très important. Fait que, autant les gens se marient aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, autant les gens disent oui à Jésus pour toutes sortes de raisons. Parce que accepter, excusez-moi, attends, je vais juste enlever, parce que ça me gêne. Là. Enlever le verrouillage automatique parce qu'à chaque fois... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Les gens se marient pour toutes sortes de raisons. Les gens disent oui à Jésus pour toutes sortes de raisons. Donner sa vie à Jésus, dire oui, Jésus, je veux marcher avec toi, c'est dire oui à un homme qui a fait une proposition de mariage. Parce que Jésus, lui, il est venu sauver le monde par l'image qu'on appelle par l'Église, qui est l'épouse, qui est son épouse. Donc, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons dit oui, Jésus, je le veux. C'est ça que nous avons dit. On est d'accord? Mais il y a plusieurs raisons. Vous tous ici, chacun a son témoignage et sa raison. Et elle n'est pas nécessairement la même que moi, que le pasteur, que Daniel. Chacun a sa raison. Alors, dans la Bible, nous voyons des gens qui ont suivi Jésus à cause des miracles, qui ont dit oui à Jésus, qui sont entrés dans le mariage avec Christ à cause des miracles. Certains sont entrés à cause parce qu'ils voulaient la puissance, comme Simon le magicien. Certains sont entrés dans le mariage avec Jésus à cause de l'argent, parce qu'ils aimaient l'argent, comme Judas. Certains se sont mariés avec Jésus parce qu'il avait les paroles de la vie, comme Pierre. Mais tous avaient le statut de disciples. Mais tous n'avaient pas la même motivation. Ainsi, tout le monde, tous ceux qui sont mariés ont le statut de mariés, mais ils n'ont pas la même motivation dans le mariage. Et cette motivation est très importante. Pourquoi? Parce que autant il y a des couples heureux, autant il y a des chrétiens heureux, autant il y a des couples malheureux, tristes, autant il y a des chrétiens malheureux et tristes. Autant il y a des chrétiens qui vont jusqu'au bout de leur relation avec Jésus, autant il y a des chrétiens qui abandonnent Jésus. Autant il y a des chrétiens qui sont épanouis dans leur relation avec Jésus, autant il y a des chrétiens qui sont malheureux dans leur relation avec Jésus, dans leur statut de chrétien. Pourquoi? C'est la question que je me suis posée et à laquelle on va essayer de répondre. Pourquoi il y a des maris qui sont heureux, épanouis, et d'autres, le mariage, c'est une croix? Il y a vraiment des gens qui sont dans le mariage, ils supportent le mariage. Ça veut dire qu'ils sont comme... Il y a un humoriste qui a dit, les enfants, il a dit quoi? Le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Vous imaginez? C'est-à-dire, il y a des gens pour qui le mariage est tellement pénible, mais pour X ou Y raison, ils ne peuvent pas divorcer, ou bien ils ne peuvent pas, surtout dans le milieu chrétien, le divorce. Moi, j'avais entendu une histoire terrible d'un homme de Dieu. Un jour, sa femme est rentrée à la maison et elle a surpris en train de prier pour qu'elle meure. Je vous assure, je pense qu'elle aurait préféré le surprendre en train de la tromper. Parce qu'il priait pour que sa femme meure. Pourquoi? Parce qu'il était tombé amoureux d'une autre femme.
Et étant pasteur, il ne pouvait pas divorcer. Le seul moyen pour lui de se remarier, c'était que sa femme meure. Vous vous imaginez à quel... Et aujourd'hui, avec Internet, parce qu'avant les choses étaient un peu plus cachées, aujourd'hui avec Internet, les témoignages que nous entendons, nous nous rendons compte qu'il y a énormément de couples dans l'Église qui vivent, je peux dire, des horreurs comme ça, en fait, mais qui les supportent. Tandis qu'il y a d'autres couples qui sont très épanouis dans leur couple, qui, avant même de se marier, je peux dire, n'explosaient pas dans leur vie, mais le mariage a été comme un catalyseur, vraiment une explosion dans leur vie où ils ont réalisé beaucoup de choses. Alors nous allons essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on doit dire oui à Jésus. Là, je ne dis plus pourquoi nous avons dit, mais je dis quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait dire oui à Jésus. Parce que la différence entre un chrétien épanoui et un chrétien malheureux, c'est tout simplement que l'un a les bonnes motivations, l'autre n'a pas les bonnes motivations. C'est tout. Tous ont des motivations, mais certaines ont les bonnes motivations et d'autres pas. C'est la même chose dans le mariage. Beaucoup de choses peuvent expliquer l'échec d'un mariage, ou bien qu'un mariage soit compliqué. Mais moi, je vais juste m'attarder sur les motivations. Et pour comprendre, comme j'ai dit, les motivations que nous devons avoir dans notre relation avec Christ, il faut comprendre les motivations que nous devons avoir dans le mariage. Et pour comprendre le mariage, il faut demander à celui qui a créé le mariage. Je vais vous poser une question ici. Combien d'entre vous, lorsque vous achetez une télé, vous lisez le manuel avant de l'allumer? Combien? Ah, Georges? Moi non plus, je ne le fais pas. Mais regardez le temps fou qu'on perd à pitonner. Pendant 1 heure, 2 heures, à chercher à comprendre comment la télé fonctionne, alors que le manuel est là, fourni, et on l'a juste balancé. Et quand on a même un problème, si même encore on se tournait vers le manuel, non, on appelle soit son mari, sa femme, un ami, un frère, alors que le manuel est là. C'est fou, mais moi-même je le fais. Mais le manuel est là, tout expliqué. Et quand on appelle le technicien, qu'est-ce qu'il fait? Il lit le manuel. C'est tout. Quand on l'appelle au téléphone, lui, il lit le manuel et il nous débloque. Et on dit, ah, mais pourtant, c'était là à côté. Et effectivement, les gens ont beaucoup de pensées du mariage. C'est ce qu'ils pensent et qu'ils imaginent. Mais il y a quelqu'un qui a créé le mariage. Pourquoi se casser la tête? Moi, j'ai résolu dans ma vie chrétienne de ne plus penser. Honnêtement, penser, ça donne beaucoup de fatigue et de maux de tête. Dieu a déjà pensé pour moi. Pourquoi me casser la tête? J'ai un créateur qui m'a créé avec un mode d'emploi. Pourquoi je vais recréer le mode d'emploi? Je vais dire, je n'ai qu'à lire le mode d'emploi pour savoir comment je fonctionne ou bien comment je devrais fonctionner. On est d'accord? Donc nous allons donc repartir au manuel qui est la Bible pour comprendre quelle était la pensée de Dieu lorsqu'il instaurait ou lorsqu'il créait le mariage. Pour que nous comprenions quelle était la pensée de Dieu lorsque Christ a quitté son Père pour venir chercher son épouse qui était l'Église. Et on va lire Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, la pensée de Dieu pour le mariage, c'était l'aide. Quand Dieu, lui, il a regardé Adam, il a regardé la mission que Adam avait à accomplir, Dieu a estimé que Adam ne pouvait pas accomplir cette mission tout seul. Et il a créé Ève pour qu'elle aide Adam. D'autres versions de la Bible disent même le secourir. Fait que quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui est déjà, je peux dire, en mouvement. Quelqu'un qui, au moins, qui soit déjà en action, soit projette une action. On est d'accord? Quelqu'un qui ne projette rien ou qui ne fait rien n'a pas besoin d'aide.
Parce que si je dis aide-moi, la question que tu vas me poser, c'est à quoi? On est d'accord? Non, mais c'est ça. Aussi, on constate que l'aide est un besoin, l'aide est une nécessité. J'allais même dire que l'aide est indispensable à la réalisation du projet. Parce que sans Ève, Adam ne pouvait jamais accomplir la mission que Dieu avait pour lui. Ève n'était pas une option. Ève n'était pas quelque chose qu'on a mis, que Dieu a rajouté pour faire joli. Ève était indispensable à la réalisation du projet que Dieu avait pour Adam. Et pour les deux d'ailleurs, pour Adam et pour Ève. Fait qu'on ne se marie pas parce qu'on a envie de se marier. Moi, un jour, je parlais à une de mes amies, et un jour, on parlait, et puis elle m'a dit, j'ai envie de me marier. Je dois me marier. Non, elle m'a dit, je dois me marier. Et moi, je lui ai posé la question, tu as envie de te marier ou tu as besoin de te marier? Et on a parlé, et on a parlé. Et à la fin, elle m'a dit, oui, j'ai envie de me marier. Je lui ai dit, alors ne te marie pas. Parce que le mariage, ce n'est pas une envie, ce n'est pas comme tu as envie d'un McDo ou d'un Tim Hortons. Le mariage, il faut que tu aies besoin. Il faut qu'il y ait un besoin parce que la personne à laquelle tu t'unis vient combler un besoin, un manque. La personne à laquelle tu t'unis est nécessaire à ta réalisation, à sa réalisation, à votre réalisation. On ne s'unit pas à quelqu'un par hasard ou alors par effet de mode. Parce qu'il y a des gens qui se marient parce que leurs amis autour se marient. Ça, c'est très fréquent. Les amis autour se marient. Oh, tout le monde est marié. Ça me gêne. Quand on sort, je suis le seul célibataire. Il faut que je me marie, il faut que je me marie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens aussi qui acceptent Jésus comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptent Jésus à cause de la foule. Parce qu'ils sont là, il y a comme un vent, il y a comme une mouvance et ils donnent leur vie à Jésus. Et d'ailleurs, si vous constatez dans la Bible, il y avait beaucoup de foules qui suivaient Jésus. Mais il n'y avait que 120 à la chambre haute. Comment? Et toutes ces foules, où étaient-elles? Toutes les personnes suivaient Jésus. Même Pierre, Jean, Jacques, ils étaient dans la foule. Mais tous n'avaient pas le même besoin, la même nécessité de Jésus. Pierre, quand Jésus s'est tourné vers lui et lui a demandé, qu'est-ce que vous faites là? Pierre a dit, à qui irions-nous? Jésus, tu es une nécessité. Tu es indispensable à ma vie. Je vais aller à qui si ce n'est à toi? Tandis que les 60 autres disciples ont tout simplement quitté Jésus disant, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Fait que les motivations ou bien le besoin qu'ils avaient de Jésus n'était pas le même. Et ainsi, lorsqu'on s'unit à quelqu'un, parce que cette personne est, cette personne est un besoin, une nécessité à la réalisation de notre aide, il est difficile de quitter cette personne. Non seulement il est difficile de la quitter, mais même dans la manière dont on s'occupe de cette personne, la manière dont on interagit avec la personne, l'importance qu'on donne à cette personne est différente. Vous êtes d'accord avec moi? Tandis que quand c'est une personne qui est juste comme ça, qu'on considère juste de passage ou bien, je ne sais pas, l'attitude qu'on a aussi avec cette personne est différente. L'investissement qu'on met dans la relation avec cette personne est très différent. Amen. Donc, comme je disais, le mariage avec Jésus-Christ est un besoin, c'est indispensable. Et lorsque nous étions dans le monde, nous n'étions pas capables de voir notre destinée, quoi qu'elle existe, parce que tout homme et toute femme qui naît sur la terre vient avec un projet, une destinée que Dieu a tracée pour ces personnes.
La nécessité de se marier avec Jésus commence d'abord par le fait que Jésus est la lumière. Et que dans le monde, quoique nous avions une destinée, nous n'étions pas capables de la voir parce que nous étions dans les ténèbres. Et lorsque nous avons dit oui à Jésus, Jésus a mis en lumière, a dissipé les ténèbres par sa lumière et a mis en lumière ses projets pour que nous les accomplissions. Et nous allons lire Genèse 1, verset 28, pour voir ce que Dieu avait dit à Adam et à Ève lorsqu'il les a créés, ou bien lorsqu'il les unissait. Dans Genèse 1, 28, on dit Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça, c'est dès que Dieu a créé Ève, directement, il a dit à Adam et Ève, voilà la mission que je vous ai assignée. Et bien aimé, comme je vous ai dit, lorsque nous sommes nés avec une destinée qui était voilée. Mais lorsque nous avons accepté Jésus, Jésus ne nous a pas seulement appelés pour être sauvés. Parce que le statut de sauvé, c'est le statut de marié. Mais le mariage n'est pas la fin d'une vie. Au contraire, le mariage est le commencement d'une vie. Ainsi, je peux me marier et vivre mal mon mariage, tout comme je peux être sauvé et vivre mal ma relation avec Christ. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'il faut percevoir le projet, la mission qui m'est assignée lorsque j'ai accepté de marcher avec Christ. Il faut comprendre lorsque je me marie, le projet et la mission que je suis amené à réaliser avec cette personne. Si vous demandez à deux fiancés, moi j'ai fait cette expérience, je me suis amusé un peu à questionner autour de moi, il y a peut-être 2-3 ans, des jeunes mariés, des jeunes fiancés qui voulaient se marier. Et à chaque fois je venais, je leur demandais, pourquoi tu épouses tel? Et c'était systématique. Il est gentil, elle est attentionnée, elle est serviable, il est, je ne sais pas, il y avait beaucoup de bonnes raisons, c'est très bien, ces choses doivent être considérées. Et quand la personne finissait, moi je posais la question, quel est votre projet à deux? Et là, c'était un blank. Ou alors ceux qui me répondaient me parlaient de leur projet à eux, qui n'avait absolument rien à voir ou bien qui n'impliquait en rien l'autre. Or, ce que nous comprenons ici, c'est que dans la pensée ou bien dans la volonté parfaite de Dieu, deux personnes qui ont deux projets différents de vie ne peuvent s'unir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que Dieu n'a pas dissocié la mission d'Adam et la mission d'Ève. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez. Il n'a pas dit, Adam, toi, sois fécond. Ève assujettie. Et puis, Adam domine. Fait qu'on ne peut pas s'unir à quelqu'un dans le mariage si on ne porte pas la même mission que cette personne. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Et les gens disent souvent que Adam n'avait pas le choix que d'épouser Ève. Moi, je dis c'est faux. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez Genèse 2, verset 19, juste après Genèse 18, où Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Dans Genèse 19, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Le verset 20 dit, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Quel est le rapport entre le fait qu'un homme veut se marier et le fait de nommer les animaux? Dites-moi, parce que moi, ça m'a longtemps intrigué. J'ai dit, tu prévois de lui créer une aide. Ça, on est d'accord là-dessus. Jusque-là, on te suit Dieu. À Genèse 19, Genèse 19, verset 20, tu amènes des animaux à Adam
pour qu'il est un homme. Pourquoi? Et dans Genèse 22, on dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Encore, regardez ici que Dieu a amené la femme à l'homme de la même manière qu'il a amené les animaux à l'homme. Et regardez le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Fait que Adam n'a ni plus ni moins nommé Ève autant qu'il a nommé le lion, le serpent, le singe. Mais il dit, elle a été tirée. C'est ça qui fait la différence. C'est que Adam avait le choix de dire, j'appelle le lion femme. La preuve, nous voyons aujourd'hui des hommes épouser des vaches. Mais c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas vrai? Les hommes aujourd'hui épousent des animaux. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Je vais dire dans le monde. Mais oui, il y a des hommes qui épousent des animaux. Des hommes épousent des chèvres. Des hommes épousent des vaches. Laissons le mariage. Il y a depuis la nuit des temps, les hommes couchent avec les animaux. Ce n'est pas de notre temps, bien-aimé. Dans Lévitique 18, Dieu dit, tu ne feras pas ce que ces peuples de Cananéens font. Il dit, tu ne coucheras point avec une bête. Ça veut dire que les Cananéens couchaient avec des bêtes. On est d'accord? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on couche avec les animaux. Alors, ça veut dire qu'Adam pouvait aussi s'unir à une lionne. Mais quel projet tu as avec une vache si ce n'est le barbecue? Je veux dire, quel projet tu as? C'est que Adam était un homme intelligent. OK? Et c'était un homme parfait. Et lorsqu'il nommait les animaux, il les distinguait en fonction de ce qu'ils étaient. Il savait premièrement ce qu'il était et il savait distinguer ce que les autres étaient. Et il savait que je ne peux pas m'unir à la lionne, elle n'est pas tirée de moi. Elle ne porte pas en moi mes projets. Elle ne porte pas en moi ma mission. Je ne peux pas m'unir au serpent, il ne porte pas en moi mon projet. Il ne porte pas en moi ma mission, il n'a même pas ma forme. Mais lorsqu'il a vu Ève, il a dit, on l'appellera femme, car elle porte en elle mes projets, ma mission. On a la même vision. Et sachez que Christ aussi ne nous a pas choisis par hasard. Christ pouvait choisir d'autres personnes. Nous qui avons cru en Jésus, qu'est-ce que nous avons fait pour croire? Dites-moi. Rien du tout. Mais pourquoi nous avons cru? Et il y a d'autres qui refusent de croire et qui même jusqu'à la mort renient Jésus. Nous avons été choisis. Mais vous pensez qu'on a été choisis pour rien? Christ nous a choisis en disant, lui, il porte ma mission. Lui, en lui, j'ai des projets. Avec lui, je vais réaliser des choses. Christ ne nous a pas appelés pour juste comme ça dans le vide pour être sauvés. Sauver, c'est le début, mais il y a une suite. Fait que nous portons en nous des projets. Nous portons en nous une mission. Nous portons en nous des œuvres qui doivent être accomplies pour que le règne de Dieu soit établi sur la terre. Sinon, après le salut, Dieu devait nous enlever. Pourquoi Dieu nous laisse sur la terre après nous avoir sauvés? Il fallait qu'il nous enlève si on n'avait rien à faire. Mais s'il nous a laissés sur la terre, c'est parce que nous avons des choses à accomplir. Et quelles sont ces choses? Ou j'allais dire du moins, qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Jésus attend de son épouse? Qu'est-ce que son épouse doit faire pour réaliser ses projets? Parce que ce n'est pas nous qui formons les projets sont déjà formés. Nous ne créons rien du tout. Et c'est bien important de le comprendre, bien aimé, parce que
Parfois, nous donnons notre vie à Jésus et nous menons nos projets à nous, qui n'ont absolument rien à voir avec les projets de Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens dans l'Église qui travaillent, mais qui ne travaillent pas nécessairement dans le sens où Christ les attend. Ou bien qui ne réalisent pas la mission ou le projet pour lequel Christ les a créés, tout simplement parce qu'ils ne demandent pas. Mais il faut demander, parce que le projet existe déjà. Amen. Mais il y a autre chose. Il y a maintenant des gens qui demandent et qui sont oisifs. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'asseyent dans l'église et qui prient du soir au matin disant « Dieu, révèle-moi ma destinée » et ne font rien. Ça n'arrivera pas, bien-aimé. Je vous dis déjà, ça n'arrivera pas. Vous n'aurez aucune révélation. Pourquoi? Parce que la révélation se fait dans le mouvement. Et naturellement, dans notre homme charnel, nous le voyons. Lorsque tu es enfant, tu peux avoir beaucoup de rêves. Mais au fur et à mesure que tu grandis et que tu chemines, ta personnalité ou bien ta voix se dessine au fur et à mesure de ce que tu vis, de ce que tu expérimentes. C'est vrai, certains se perdent, certains sont mal dirigés dépendamment de ce qu'ils ont vécu, mais il y a d'autres qui, en grandissant, dépendamment des chemins qu'ils ont pris, sont redirigés vers la vision qui avait été établie pour leur vie. De la même manière, nous n'allons pas être redirigés ou bien recentrés par Christ dans la stagnation, ou bien j'allais dire dans l'immobilité. Il faut être en mouvement. Il faut être en activité. Il faut être en constant développement. C'est pour cela que la Bible dira dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Parce que la recherche du royaume des cieux ouvre l'intelligence, l'esprit, illumine le cœur pour comprendre et discerner quelles sont les voies et les projets du Seigneur. Et je repensais à cette prophétie que le pasteur nous a lue dimanche, où cette femme disait, dans les derniers temps, l'Église sera tiède. L'Église, l'évangile de prospérité et de bonheur prendra le dessus. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons inversé Matthieu 6,33. Nous cherchons toutes choses avant les choses du royaume. C'est pour cela qu'aujourd'hui, certains prédicateurs sont dans la prospérité, le bonheur, parce que déjà eux-mêmes, c'est ce qu'ils recherchent. Mais ils se rendent bien compte que les gens aujourd'hui ne veulent plus les choses du royaume, ils veulent les choses de la terre, mais avec le nom de Jésus. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui a les projets du monde, mais en utilisant le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous recherchons parfois les mêmes choses que les païens. La richesse, le pouvoir, je ne sais pas, la gloire, je ne sais pas. Mais sauf que nous utilisons le nom de Jésus. Nous prions pour ça. Et les païens, bon, ils utilisent aussi leurs moyens pour ça. Alors qu'ils n'en étaient pas ainsi, normalement, dans la pensée de Dieu. Le projet que Dieu a donné ici à Adam, sachez que la Bible dit que Adam est une figure de Jésus-Christ. Et ce projet, c'est le même que Dieu avait donné à Jésus lorsqu'il le quittait pour la terre. Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, soyez féconds, multipliez. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit quoi à ses disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, soyez féconds, multipliez. Ce n'est pas ça? C'est la même chose. Il dit, remplissez la terre. N'est-ce pas le désir de Christ? Remplissez la terre. Évangélisez, amenez des âmes à Christ, enseignez-leur à suivre les commandements de Dieu. Voilà les projets que nous portons en nous, bien-aimés. Assujettissez. Qu'est-ce que Jésus a dit quand ses disciples lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Or, le règne suppose une domination. C'est pour ça qu'il dit à Adam, assujettis la terre.
Et nous devons établir la domination de Christ sur la terre. C'est ça notre rôle. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Fait que voilà nos projets. Amener à faire de toutes les nations des disciples, leur enseigner les commandements de Christ, refléter Christ, présenter l'amour au prochain, établir le règne de Christ. C'est pour ça que Christ a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons, de guérir les malades, de consoler. Voilà la mission que nous avons. Et tout autre projet que nous pouvons former qui n'est pas là-dedans, bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela que il est important de parfois s'arrêter et de faire un bilan. Pourquoi j'ai dit oui à Christ? Parfois, nous sommes dans notre relation avec Dieu. Vous savez, il y a des couples qui ne se parlent pas. Est-ce que vous le savez? Il y a des gens mariés qui font 5 ans, 10 ans sans se parler. Il y a des gens des chrétiens qui font 5 ans, 10 ans sans prier, sans parler à leur mari qui est Jésus, sans lire la Bible. Il y a des couples qui se détestent au point même de vouloir se tuer. Est-ce que vous le savez? Et il y a des gens aussi qui sont dans leur relation avec Jésus, qui sont en colère contre Jésus pour X ou Y raison. Est-ce que vous le savez ça? Il y a des couples qui n'ont plus de relation intime depuis, on n'en parle même plus. Ils font chambre à part tellement ils sont même plus capables de se supporter, même de se toucher. Et il y a des chrétiens qui n'ont pas de relation intime avec Christ. Est-ce que ça aussi, on se rend compte de ça? Mais lorsque on se retrouve dans ces situations, parce que ça peut arriver à nous tous ici, bien-aimés, il faut s'asseoir et se demander pourquoi j'ai cru, pourquoi je me suis marié. C'est important, il faut s'arrêter et se demander pourquoi je me suis marié. Pourquoi? Pourquoi je me suis marié à quelqu'un et je peux la détester autant? Pourquoi je suis marié à quelqu'un et j'ai tant de colère et j'ai tant de dégoût? Pourquoi je me suis uni à cette personne? Maintenant, dans le cas des hommes, malheureusement, les hommes sont imparfaits. Ça veut dire que tu peux te rendre compte que tu as fait le mauvais choix, mais c'est trop tard, too bad. Ben, c'est ça. Mais avec Christ, nous avons l'assurance que nous avons toujours fait le bon choix. Ça, c'est la beauté de Christ. C'est qu'on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. On a le bon mari. Maintenant, la question, c'est quelles sont mes motivations? Je suis malheureux parce que je ne porte pas les projets de Christ ou alors je suis dans d'autres projets. Et parfois, vous savez, parfois Christ veut nous arrêter dans son amour. Parfois, nous cheminons avec Christ, nous faisons des projets, nous faisons des choses. Christ parfois veut nous arrêter, mais nous ne voulons pas, écouter. Nous disons non, 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 non. Laisse-moi avancer, c'est là-bas que moi je m'en vais. Mais Christ te dit oui, mais ce ne sont pas mes projets. Et tu dis non, non, ce n'est pas ça que je veux, moi je vois là-bas. Et nous avons des chrétiens qui envient même le monde. On a demandé j'avais écouté l'interview d'un pasteur qui utilisait un langage un peu, j'allais dire déplacé pour un pasteur, à un point tel que les païens lui ont demandé dans une interview radio, mais pourquoi vous utilisez un langage aussi, j'allais dire débauché? Et puis il dit, je l'utilise pour pouvoir attirer les jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui ne s'identifient pas dans l'église. Il faut les attirer en prenant une forme, cette forme-là pour qu'ils s'identifient dans l'église. Et la journaliste lui a demandé, mais vous, comment avez-vous cru à Jésus? Et il dit, j'avais 19 ans, j'étais dans le monde, un voyou, un bandit, et mon père m'a obligé un jour à aller à un séminaire.
Et tandis que j'étais au séminaire, il ne voulait vraiment pas y être, mais comme son père l'y obligé. Tandis qu'il était au séminaire, le pasteur a dit, maintenant la puissance de Dieu va tomber sur vous. Et il dit, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, ça l'a projeté. Et il s'est relevé, il est parti voir le pasteur, il a demandé, mais qu'est-ce que c'est quoi ça? Et puis le pasteur lui a expliqué la puissance. Et là, il a donné sa vie au Seigneur. Et là, moi, je me suis questionné, je me suis dit, toi, tu as donné ta vie au Seigneur par la puissance de Dieu. Et tu étais jeune. Tu avais 19 ans, tu étais un jeune voyou, un bandit. Et tu as donné ta vie au Seigneur. Mais aujourd'hui, rendu pasteur, toi, tu estimes que pour qu'un autre jeune se convertisse, il faut que tu utilises un langage du monde. Vous voyez un peu? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si nous faisons des projets du monde, nous faisons comme le monde, quel intérêt le monde a à se convertir? Dites-moi. Il faut qu'on se convertisse pour un passage, pour quelque chose de différent, de nouveau. Mais si nous-mêmes, nous faisons comme le monde, ou bien nous menons les projets ou les missions du monde, quel intérêt le monde a-t-il à venir vers nous pour la conversion? Fait que le message que je voulais vous adresser aujourd'hui, c'est moi, je vais vous dire ce que je fais. Moi, à chaque fois, je fais toujours un bilan de ma relation avec Dieu. Parce qu'à chaque mission est assigné des armes, des outils qui sont là pour nous aider à réaliser la mission. Et ces outils, ce sont les dons. On est d'accord? Alors moi, je me pose toujours la question, dans les dons que tu m'as donnés, Seigneur, où j'en suis? Est-ce que je progresse? Est-ce que je stagne? Est-ce que je recule? Parce que certains ont eu des dons, ils les ont éteints. Certains ont grandi dans leurs dons. Où j'en suis? Dans ma prière avec toi, lorsque je communique avec toi, est-ce que je prie comme je priais toujours il y a 5 ans au moins? Dans le don, je ne sais pas, du parler en langue ou bien, je ne sais pas, la prédication ou bien même le don de conseiller, de consoler. Où j'en suis? Ça vous permet, parce que vous ne pouvez, quand vous exercez les dons que Dieu vous a donnés, ces dons ne sont efficaces que dans la mission que Dieu vous a assignée. Et aussi, si vous n'exercez pas ces dons, vous ne pouvez pas réaliser la mission de Dieu parce que ces dons sont faits uniquement pour ça. Ainsi, quelqu'un qui ne met pas ses dons en exercice n'accomplit pas la mission de Dieu parce qu'il n'y a pas d'autres armes que les dons que le Saint-Esprit donne pour les accomplir. Et chacun, tout chrétien a un don. Tout chrétien, quel qu'il soit, a au moins un don. Au moins un. Qu'il a la responsabilité de faire grandir. Parce qu'en même temps que ton don grandit dans le Saint-Esprit, le projet de Dieu avance. Parce que quand tu consoles quelqu'un, c'est une âme qui est consolée, cette âme se convertit et puis console d'autres personnes et on se multiplie. Quand tu as le don de gouverner, tu diriges des gens, les gens sont contents de travailler pour toi, l'œuvre grandit, le ministère grandit, on amène d'autres personnes et on se multiplie et le règne de Dieu est établi. Quand tu as le don de la prière, le Saint-Esprit descend par ta prière, ou alors quand tu as le don de guérison, il y a des malades qui sont à côté de toi, qui n'ont aucune solution. Il y a des païens qui finissent leur argent dans les hôpitaux, qui ont des cancers qui sont totalement incurables. Mais nous, par le Saint-Esprit, nous avons les dons de guérison. Tu guéris une telle personne, cette personne devient un témoignage pour plusieurs et on se multiplie et le règne de Dieu est établi. Fait que c'est toujours moi cette pensée que j'ai, Seigneur, ce que tu as déposé en moi, qu'est-ce que j'en fais? Et moi, je vous invite à vous poser cette question. Pourquoi j'ai dit oui à Jésus? Où est-ce que j'en suis dans mes projets avec Jésus? Ou bien dans les projets de Jésus? Où est-ce que j'en suis dans mes dons? Les dons qui ont été déposés en moi. Où est-ce que j'en suis? Ça va vous donner une bonne idée de là où vous êtes rendu un peu dans la réalisation de votre projet avec votre mari qui est Christ.
Et ça va vous permettre de vous réajuster. Surtout, ne vous condamnez pas. Surtout, ne vous condamnez pas. Ça veut dire, si tu réalises que tu avais 1000 marches à gravir et que tu n'es qu'à la première marche ou même que tu n'as pas encore entamé l'escalier, ce n'est pas la peine de dire je ne vais jamais y arriver. Ce n'est pas ça la pensée de Christ. Monte la première marche. Monte la deuxième. Et Christ est là pour t'aider à faire les 1000 marches. Parce que toi, tu comptes avec ta réflexion humaine, 1000 marches, ça peut prendre 100 ans, je ne peux pas vivre 100 ans, ça ne sert à rien. Mais tu ne sais pas, peut-être après la 5e marche, Dieu va rallonger tes jambes. Tu vas faire 10 marches à la fois. Après, Christ va te faire voler. Tu vas monter 500 marches en une fois. Après, en 5 ans, tu vas monter 1000 marches. Et puis, on continue. Fait que c'était mon message de ce matin pour vous en... Je voulais partager un peu ce message pour vous encourager et pour vous pousser aussi à, pour ceux qui ne le font pas, faire un bilan, vous asseoir, un récapitulatif de là où vous en êtes avec les projets avec Christ. Parce que vous portez les projets de Christ. Vous n'êtes pas devenus chrétiens pour rien. Vous portez de grands projets. Vous êtes des rois, des reines, une race élue, un sacerdoce royal. Et un roi, ça a une mission. Un roi, ça a une mission. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes là pour quelque chose. Amen. Fait que j'espère que vous avez été bénis, que le Seigneur vous bénisse.